Manifestation de soutien au journaliste d'investigation Pape Alé Niang au siège de Mediapart à Paris. Une manifestation de soutien au journaliste d'investigation sénégalais Pape Alé Niang a eu lieu ce samedi 12 novembre devant le siège de Mediapart dans le 11e arrondissement dans la capitale française. Des Sénégalais de la diaspora venus de partout se sont joints à cette manifestation pour réclamer la libération immédiate du journaliste. Depuis que Pape Alé a été kidnappé et emprisonné injustement, on a senti l'élan de solidarité de la part de tous les Sénégalais, particulièrement de la diaspora, qui sont mobilisés pour témoigner leur sympathie à Pape Alé face à ce monstre. Malheureusement, Macky Sall a réussi à diviser beaucoup de familles, les familles religieuses, la presse. Et maintenant, on entend des Sénégalais de la presse qui disent que ouais, Pape Alé il fait tout sauf le journaliste. Manelen Khanatei. Khanatei, le Pape Alé fait tout le journaliste parce que lequel journaliste prend sa caméra et va dans la banlieue montrer les abris provisoires? Quel journaliste prend sa caméra, va sur le littoral et dénoncer ce qui se passe dans le littoral? Quel journaliste va en Guinée, Guinée-Bissau, partout interviewer les chefs d'État? Ce n'était pas des journalistes. Quand Macky Sall passait 2h15 à attendre le discours d'Abdoulaye Wade dans les studios de 2S pour que Pape Alé puisse l'interviewer, ce n'était pas des journalistes. Maintenant, Macky Sall, soit tu es avec lui, soit tu vas au Niouf. C'est ça que les Sénégalais doivent refuser. Et nous continuons à le refuser. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Pape Alé, s'il voulait être libre aujourd'hui, il allait le faire. Parce qu'on a essayé, de négocier pour que Pape Alé ne soit pas mis sous mandat de dépôt, qu'il doit se taire et il ne sera pas mis sous mandat de dépôt. Pape Alé a dit, mettez-moi en prison alors. Parce que ma dignité, mon sang, ne peut pas me permettre de négocier mon silence. Je ne serai pas ce journaliste qui va se taire parce que j'ai besoin d'humer l'air frais. Non. Je préfère aller en prison parce que demain, mes deux garçons, on leur dira que votre père a été digne jusqu'au bout. Pape Alé a une famille, il a un papa, une maman, il a toute une famille derrière lui. Je ne parle même pas de sa famille consanguine, mais je parle de la famille en général. Les Sénégalais, tous les Sénégalais sont de la famille de Pape Alé parce qu'ils se sentent concernés par le combat de Pape Alé. Et que tout le monde sache ce que Pape Alé Niang est réclamé. Parce que c'est ça qu'on peut aider Pape Alé Niang. On peut faire des manifestations, on peut faire beaucoup de choses, mais le message doit être partagé. Macky Sall ne doit pas avoir une seule cible. Donc s'il y a beaucoup de journalistes qui font le même travail que Pape Alé Niang, Macky Sall ne peut pas arrêter tous ces gens-là. Mais tant qu'il y a 2-3 personnes seulement qui font le bon boulot, et c'est facile de les neutraliser et de les mettre hors de nuire. Donc il est temps que les journalistes là, pourquoi pas partager le journal de 20h, pourquoi ils ne vont pas partager tous le message de Pape Alé Niang. Mais en étant là seulement à réclamer, ça va être compliqué. J'aimerais aujourd'hui marquer ma solidarité par rapport à l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang au Sénégal. Pour parler de la situation de Pape Alé, je vais citer ce que disait le grand écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn de l'écrivain. En fait, Pape Alé, il faut savoir qu'un grand journaliste dans un pays, c'est comme un second gouvernement. C'est pourquoi, nulle part, dans aucun pays, aucun régime n'a jamais aimé les grands journalistes, mais seulement les petits en fait. Donc Pape Alé, en fait, s'il est en prison, c'est parce que le pouvoir a peur de Pape Alé. C'est comme si Pape Alé avait un pouvoir aussi important que celui des opposants en fait. Donc quelque part, Pape Alé, il est en prison parce qu'il s'est érigé contre l'injustice, il s'est érigé contre l'abus de pouvoir, il s'est comporté comme quelqu'un, un défenseur de la vérité. Et donc c'est ça qui fait peur. Et cela me rappelle aussi le sort qui est arrivé à Norbert Zongo, au Burkina Faso, en 1998, qui a mis un problème, qui a donné un problème au pouvoir de Blaise Compaoré. Et donc on sait très bien à quel point le journaliste est très important. Cela me rappelle aussi le sort qui a été réservé au journaliste Mumia Abu Jamal aux États-Unis, qui a été mis dans le couloir de la mort. Mais Pape Alé, par le fait qu'il a mis sur le banc public un rapport qui a été fait par la gendarmerie. D'ailleurs, sur ce plan-là, je vais rendre un vibrant hommage au général Tine, qui a fait son travail de telle manière que Macky Sall a voulu le congédier.
Ce même rapport avait demandé qu'on rétablisse dans ses droits le capitaine Touré. Macky Sall a fait ce qu'il voulait. Il a quand même radié le capitaine Touré. Mais peu importe, les Sénégalais sont debout. Le plus important, c'est que chacun fasse sa part, en fait. Le plus important, c'est de dire non. Non à la forfaiture au Sénégal. Parce que trop, c'est trop. Ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour la République sénégalaise, pour la démocratie sénégalaise. Amoutis, Amouragal, Tchakan Tchakan Bepale, seul le peuple sénégalais vaincra. Parce que comme le dit Kémy Seba dans son livre Black Nihilisme, le plus important, il faut que nous, de la diaspora, on se considère comme une sorte comme la diaspora asiatique, qui se considère comme une diaspora en mission. Pourquoi il le dit? Il dit qu'en fait, tant que nous, de la diaspora, nous ne faisons pas tout pour sauver le peuple sénégalais, en Afrique, l'Afrique sera toujours considérée comme une poubelle pour l'éternité. Et Kémy Seba le dit, tant que l'Afrique est considérée comme une poubelle pour l'éternité, jamais de par le monde, les enfants africains ne seront considérés comme des bijoux de l'humanité, en fait. Donc trop, c'est trop. Macky Sall en a trop fait. Ce pouvoir va finir. Moi, là, je m'adresse à ceux de l'APR, en fait. Nous ne sommes pas là contre Macky Sall, nous sommes pour la bonne gestion du pouvoir sénégalais, en fait. Avec ce pouvoir, même vous de l'APR, même vous de Ben Bokaka, vous serez atteints demain. Même nous, par notre lutte, nous sommes en train de lutter pour les enfants de Macky Sall. Nous ne sommes pas dans une lutte haineuse. Nous sommes là pour le Sénégal, en fait. Comme le disent la plupart des opposants, si même Macky Sall se rendait compte de son erreur pour essayer de corriger ce qu'il a fait jusque-là, quelque part, le peuple sénégalais le comprendrait. Mais cette manière de gouverner, elle est révolue. Si on était dans les années 80-90, ça marcherait. Mais maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, ça ne peut pas passer. Ce que disait Mike Tyson, ne perdez jamais votre temps à essayer de vous expliquer à des personnes qui sont déterminées à mal vous comprendre. Et comme le dit Thomas Sankara, ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre que seule la lutte libère. Et la lutte nous libérera parce que le peuple sénégalais est conscient. La jeunesse est debout. Et comme la jeunesse africaine, notamment ouest-africaine, la population africaine est constituée à 70% de jeunes, à partir du moment où la jeunesse est consciente, ces pouvoirs sont finissants, ils sont finis. C'est le chant des signes, ça n'est fini à Fagatak, Gassi. Après une prise de parole des différents intervenants, la lecture d'un mémorandum s'en est suivie. Le mémorandum a été déposé auprès de l'organe de presse d'investigation Mediapart par les organisateurs, un lieu symbolique selon eux. En emprisonnant Pape Alé Niang, il a bafoué la liberté de la presse. Le rôle du journaliste est de porter à la connaissance du public tout ce qui peut participer à l'éveil des consciences et à la manifestation de la vérité. Notre métier, disait Albert Londres dans Terre d'Ébène, n'est pas de faire plaisir, non plus de faire tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Pape Alé Niang a porté la plume dans la plaie. Comme l'a fait Mediapart dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, dans l'affaire Cahuzac et dans l'affaire aussi Benalla. Ces différentes révélations qui ont été faites par Mediapart ont permis de mettre la lumière sur la corruption des autorités étatiques, la mauvaise gouvernance, le non-respect des principes de l'état de droit. Au moment où nous lisons ce mémorandum, plus d'une dizaine de Sénégalais croupissent en prison à cause de leur position politique. Nous pouvons citer Cheikh Omar Diagne, qui a été emprisonné à cause de ses positions politiques. Ousmane Diagne a été emprisonné à cause de ses positions politiques. Un jeune nommé Papito Kara a été emprisonné pour ses positions politiques. Une dame, une mère de famille du nom de Amidja a été emprisonnée pour ses positions politiques. Un jeune qui s'appelle Nongo Diop a été emprisonné pour ses positions politiques. Nous pouvons en citer d'autres aussi. Macky Sall est réfractaire à la critique. Surtout, Abdou Karim Gueye, comme me le rappellent aussi les gens qui sont ici présents. Toutes ces personnes ont été emprisonnées pour encore une fois leur position politique. La liberté de la presse est consubstantielle à la démocratie et là en est la sève nourricière. L'emprisonnement de journalistes est un attentat contre la démocratie et l'état de droit. Peu importe la position des journalistes, ils doivent être libres de le dire sans craindre la férule dictatoriale des États. Le Sénégal mérite une presse libre, indépendante et inféodée au pouvoir de l'État et des capitalistes. Cet emprisonnement doit être fortement condamné par tous les citoyens épris de justice, par toute personne qui combat la liberté de presse. Tous les journalistes du monde doivent prendre la parole, mettre la pression
et exiger la libération immédiate de Pape Alé Niang. Pour rappel, le journaliste d'investigation sénégalais Pape Alé Niang, directeur du site d'information Dakar Matin, a été arrêté le 6 novembre et incarcéré le 8 novembre 2022. Selon ses avocats, il est poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Cette diffusion de documents intervient dans le cadre de l'affaire qui lie le leader du parti, les PASTEF, Ousmane Sonko et Adji Sarr, une masseuse qui l'accuse de viols répétés et de menaces de mort, des accusations que le maire de Ziguinchor dénonce et qualifie ce dossier de complot. À Dakar, la coordination des associations de la presse a déjà demandé la libération du journaliste. Elle a également annoncé une série d'actions pour exiger la libération de leurs confrères. Une marche de protestation est déjà prévue le 18 novembre dans ce sens. Un édito commun sera publié lundi 14 novembre 2022 dans les différents supports de la presse nationale pour rappeler à l'opinion nationale et internationale que le monstre est de retour. Autre action suite à cette manifestation des Sénégalais de la diaspora de France, la mise en place d'un collectif pour la libération de Pape Alé Niang. Nous allons mettre en place un collectif qui s'appellera le collectif pour la libération de Pape Alé Niang. Et ce collectif va se battre, Inch'Allah. Nous allons contacter toutes les organisations qui sont ici en France de défense de la liberté de la presse, de défense des droits de l'homme et de défense de la démocratie. L'objectif est de continuer à dénoncer la privation de liberté du journaliste qui, selon eux, est une entrave à la liberté de la presse et un recul démocratique. réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaar